La greffe de cheveux peut-elle réparer une alopécie de traction? Vous avez remarqué que votre ligne frontale recule, que vos tempes se dégarnissent et vous portez souvent des coiffures serrées, tresses, tissages, chignons stricts, queue de cheval. Vous souffrez très probablement d'une alopécie de traction. C'est une forme de perte de cheveux mécanique très fréquente, souvent source de détresse et pourtant souvent réversible grâce à la greffe de cheveux. Alors la question c'est, la greffe peut-elle vraiment réparer les dégâts? La réponse est oui, et dans la plupart des cas, c'est même la seule solution définitive et efficace. Qu'est-ce que l'alopécie de traction exactement? Contrairement à la calvitie classique, qui est hormonale et génétique, l'alopécie de traction est purement mécanique. Elle résulte d'une tension excessive et prolongée exercée sur les racines des cheveux. Des coiffures trop serrées tirent sans relâche sur le follicule pileux. À court terme, le cheveu s'affaiblit et tombe, il peut repousser. Mais à long terme, si la traction continue, le follicule s'enflamme, s'atrophie et finit par mourir. À ce stade, la perte devient cicatricielle et donc irréversible. C'est pour cela que les lotions et ou compléments ne suffisent pas. Ils ne peuvent pas faire revivre un follicule détruit. Pourquoi la greffe est-elle souvent la meilleure option? Parce que l'alopécie de traction coche souvent toutes les bonnes cases pour une greffe réussie. D'abord, la perte est localisée, souvent sur les bords du cuir chevelu, la ligne frontale, les tempes, parfois derrière les oreilles. Ensuite, la zone donneuse, à l'arrière du crâne, est généralement intacte et saine. Et enfin, le problème est stable. Une fois les coiffures traumatisantes arrêtées, la perte cesse de progresser. Mais attention, tout repose sur un diagnostic précis. L'importance cruciale du diagnostic de la zone donneuse. Chez certains patients, surtout après des années de tresses très serrées, même la nuque ou la couronne peuvent être affaiblies. Il faut donc vérifier que le réservoir de greffon est suffisant. C'est là que la trichoscopie devient indispensable. Elle permet de mesurer la densité réelle de la zone donneuse, évaluer la santé du cuir chevelu et calculer le capital exact de greffon disponible. Cette analyse permet de déterminer honnêtement si le projet est réalisable et quelle densité on peut espérer. Un patient atteint d'alopécie de traction n'est un bon candidat que si sa zone donneuse a été préservée. C'est là que l'expertise médicale fait toute la différence. Le point crucial, changer ses habitudes. Une greffe réussie sur une alopécie de traction, c'est une réparation durable, à condition de changer ses habitudes. Les cheveux greffés sont robustes et permanents, mais les cheveux naturels autour restent sensibles à la traction. Si vous reprenez des coiffures trop serrées, vous risquez simplement de créer une nouvelle alopécie juste derrière la greffe. Considérez cette greffe comme un nouveau départ. C'est l'occasion d'adopter des coiffures plus douces, de protéger vos racines et de préserver votre résultat dans le temps. En conclusion, la greffe sur l'alopécie de traction, quand la zone donneuse est de bonne qualité, est la solution de référence. Elle permet de corriger définitivement les dommages causés par des années de traction. C'est une réparation à la fois esthétique et psychologique. Elle ne restaure pas seulement une ligne frontale, elle redonne confiance, féminité et liberté à la manière de se coiffer.